Aujourd'hui, en tout cas, les chiffres continuent de progresser. Plus de 46 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Un dépistage qui, dans quelques jours, pourra se faire à la maison. Grâce aux autotests. On vous en parlait hier matin dans l'enquête d'Europe 1. Leur déploiement a mis du temps. Mais ces tests seront finalement disponibles le 12 avril prochain en pharmacie. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier soir. Anne Le Gall, l'avantage, bien sûr, c'est que chacun peut l'utiliser chez soi. Voilà, c'est une sorte de coton-tige avec lequel on frotte l'intérieur de la narine, mais on l'enfonce beaucoup moins profondément qu'un écouvillon classique. Pas besoin d'aller au fond des fosses nasales, il suffit de l'enfoncer à 3 cm et on fait ensuite réagir le prélèvement avec un réactif. Le résultat apparaît ensuite au bout de 20-30 minutes, comme pour un test de grossesse. D'après les modèles qui existent à l'étranger, il faut compter entre 5 et 10 euros le test. Il y a 15 jours, la Haute Autorité de Santé avait rendu un avis favorable pour leur utilisation chez les personnes asymptomatiques dans 2 situations, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à grande échelle dans une école par exemple, soit dans la sphère privée avant une rencontre familiale. Mais ces autotests sont pour l'instant réservés aux plus de 15 ans car l'anatomie du nez pourrait modifier le résultat chez les plus jeunes et l'on manque pour l'instant de données cliniques à ce sujet. Tous les tests autorisés devront en tout cas avoir une sensibilité d'au moins 80% et il y a un impératif: en cas de résultat positif, les patients devront obligatoirement faire un test de confirmation pour rechercher la présence d'un éventuel variant et lancer le contact tracing. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Un mot de la vaccination. À ce jour, 9 millions de personnes ont reçu une première dose et 3 millions ont reçu les 2 doses.